Aujourd'hui, Gérald Darmanin veut dissoudre un groupe d'extrême gauche appelé la Jeune Garde. Et vous allez voir, c'est à la fois une décision compréhensible et profondément problématique. Je vous explique. La Jeune Garde, c'est un groupuscule antifasciste radical, fondé à Lyon en 2018. Leur but, s'opposer physiquement à l'extrême droite, sauf qu'ils le font avec leurs poings. On parle de bastons avec des militants identitaires, de services d'ordre ultra musclés dans les manifs, et d'un discours ouvertement révolutionnaire. Darmanin accuse le groupe d'être violent, structuré comme une milice, et de menacer l'ordre public. Dans la logique de l'État, c'est simple. On dissout les groupes qui prônent ou pratiquent la violence politique, d'où la dissolution aussi de générations identitaires ou des soulèvements de la terre. Franchement, un État de droit ne peut pas tolérer des bandes organisées qui décident de qui a le droit ou pas de manifester, même si c'est contre l'extrême droite. La violence politique, peu importe son camp, finit toujours par se retourner contre la démocratie. Mais le souci, c'est que cette dissolution intervient dans un climat très déséquilibré. On laisse les groupuscules d'extrême droite se réarmer idéologiquement, voire physiquement, pendant qu'on tape fort sur les collectifs de gauche. Et ça, c'est dangereux. En gros, on dissout ceux qui luttent contre les fascistes, pendant que les fascistes se présentent aux élections. Donc ouais, dissoudre la jeune garde, c'est cohérent si on veut un État neutre face à la violence. Mais ça ne doit pas être un prétexte pour museler une partie du spectre politique. Sinon, on n'aura plus que la droite et l'extrême droite qui peuvent s'exprimer. Vous en pensez quoi? C'est une mesure de sécurité ou une dérive autoritaire?